Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Connecté au site du guichet unique du commerce extérieur à travers l'adresse www.gus.gouv.ci, nous avons ce matin à faire la formation sur le module eForex sous l'aspect engagement de change. Pour ce faire, nous allons devoir nous connecter entre notre login et notre mot de passe et cliquer sur le bouton connexion. Rediriger sur la plateforme à travers le lien transaction et la flèche pointant vers le bas, nous allons rechercher le module objet de notre formation. Nous sommes redirigés sur la page de recherche. À l'extrême gauche, nous avons 6 liens. Le lien créer autorisation de change avec DBT, donc avec la FDI, créer autorisation de change avec DAU, avec la déclaration en détail import, créer engagement de change, gérer les rapatriements, rechercher les AC et les EC, rechercher les rapatriements. Avec l'ensemble des critères tels type de demande basé sur département en charge, référence DVT, date de demande, date enregistrement à la banque, date domiciliation, code déclarant, code banque et autres critères pourraient permettre à l'opérateur connecté de pouvoir rechercher les dossiers de son entreprise aisément. Pour ce faire, il devra cliquer sur le bouton en bas de page rechercher. Ce faisant, il est redirigé sur l'ensemble des dossiers de son entreprise. Avec l'icône œil, il pourra consulter ses dossiers et avec l'icône crayon, il pourra éditer, soumettre, mettre à jour ou même modifier. Revenons sur notre opération de création de l'engagement de change. Nous allons cliquer sur le lien Créer EC avec l'icône crayon. Redirigé sur la page de création de l'EC, nous avons 3 boutons. Le bouton Vérifier nous permettant de voir si nous avons renseigné tous les champs obligatoires. Le bouton Soumettre nous permettant de transmettre le dossier à la banque dédiée et le bouton Fermer nous permettant d'abandonner l'opération en cours. Nous allons commencer par renseigner l'interface avec le code banque. Choisissons la banque SGBCI. La zone géographique hors UEMOA avec paiement. Le pays de destination Cuba. N'ayant pas d'observation particulière à l'endroit de notre banque, nous n'allons pas renseigner le champ observation. Cliquons maintenant sur l'onglet Entité. Sur cet onglet, nous allons choisir Bolloré comme exportateur. Comme importateur, le bénéficiaire des fonds, 18 rue des Acacias, Abidjan. Passons à l'onglet Opération Exécution. La nature des opérations. Exportation en vente ferme avec titre d'exportation. Code devise de paiement USD. Montant rapatrié 10 000 $. Pays de rapatriement Cuba. Banque de rapatriement. Numéro de compte à débiter, la banque cubaine. Numéro de compte à créditer, la banque ivoirienne. En pièces jointes, nous allons cliquer sur le bouton plus pour pouvoir ajouter notre facture. La référence de notre facture, la date de notre facture dans le calendrier et choisir le fichier facture que nous avons préalablement scanné et l'ajouter à notre dossier. Ayant fini de renseigner l'interface après avoir regardé l'onglet requête de notification pour lequel aucune action n'a été posée sur l'interface, donc aucune information sur cet onglet, nous allons devoir cliquer sur le bouton vérifier pour voir si nous avons renseigné tous les champs obligatoires. Le faisant, nous avons un retour du système, la vérification du document est réussie et sans erreur. Nous allons alors cliquer sur le bouton soumettre afin de transmettre notre dossier à la banque désignée SGBCI pour traitement. Nous avons un pop-up de confirmation. Êtes-vous sûr de vouloir soumettre cette demande? Nous cliquons sur le bouton oui. Notre dossier est passé au statut soumis avec un pop-up opération soumettre effectuée, référence de la demande, date de la demande, type de demande EC, nature de l'opération et le code. Nous cliquons sur le bouton OK. Notre dossier est au statut soumis. En tant qu'exportateur, nous venons de finir notre première action et nous allons devoir nous connecter pour laisser place à la banque pour traitement de notre opération. Rappelez toutefois que vous avez en bas de page en bleu un pop-up vous interpellant sur le nombre de dossiers domiciliés non encore rapatriés. Nous nous déconnectons en tant qu'exportateur. Nous allons nous connecter en tant que banque pour pouvoir traiter le dossier qui nous a été transmis. Entrez notre login et notre mot de passe et cliquez sur le bouton connexion. Nous sommes redirigés sur le dossier et nous allons pouvoir rechercher ce dossier et pouvoir le traiter. Il s'agit d'un dossier EC au statut soumis. Cliquons sur le bouton rechercher. En bas de page, nous avons notre dossier en date du 10-06
Avec l'icône œil, nous pouvons consulter. Avec l'icône crayon, nous pouvons suspendre ou rejeter le dossier. Et avec l'icône V, nous pouvons domicilier le dossier. Pour ce faire, avant de domicilier, nous allons renseigner la référence banque et venir cliquer sur le bouton domicilier. Nous avons un pop-up de confirmation. Êtes-vous sûr de vouloir domicilier cette demande? Nous cliquons sur le bouton oui. Nous venons de domicilier notre opération. Opération domicilier effectuée, référence de la demande, date de la demande, type EC, nature de l'opération et code. Nous cliquons sur le bouton OK. Nous avons un brouillon, n'est-ce pas, de notre EC que nous vous présentons. Avant toute chose, nous allons nous déconnecter en tant que banque et nous reconnecter en tant que exportateur. Avec le lien transaction, nous nous connectons, entrons notre login et cliquons sur le bouton connexion. Redirigé sur la plateforme, nous allons rechercher le module objet de notre formation. Nous sommes redirigés sur la page de recherche. De quel module s'agit-il? Du module iForex dans l'option EC, au statut approuvé. Nous allons cliquer alors sur le bouton en bas de page, rechercher. Ce faisant, nous sommes redirigés sur l'ensemble de nos dossiers. Le nôtre, en première ligne, avec l'icône œil, nous pouvons visualiser, consulter notre dossier en tant qu'exportateur et avec l'icône crayon, nous pouvons modifier notre transaction en y ajoutant la référence de notre déclaration CIABE du 10. Un pop-up de confirmation. Suite à notre confirmation, nous avons un pop-up opération mettre à jour effectuée, la référence de notre demande, la date de notre demande, le type, la nature de l'opération et le code. Nous cliquons sur le bouton OK. Nous pouvons alors, sur cette base, imprimer notre document, n'est-ce pas? iForex opération mettre à jour effectuée, le nouveau statut est approuvé. Cliquons sur le bouton imprimer. En tant qu'exportateur, nous avons notre engagement de change que nous pouvons utiliser dans le cadre de nos opérations en cours. Rassurés du fait que vous avez apprécié cette formation, nous vous invitons aux prochaines formations sur le guichet. Je vous remercie.